Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Minimalou et on se retrouve cette semaine pour un vlog créatif, le numéro 9, le vlog de l'automne. On arrive dans les derniers de l'automne, parce qu'on est aujourd'hui le 6 décembre, ça Saint-Nicolas, et avec mon mari, c'est notre date de rencontre. On s'est rencontrés il y a 12 ans aujourd'hui, voilà. On est mardi, les enfants sont à l'école et ce midi, nous allons nous faire un petit restaurant. Voilà, voilà. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous montrer... Alors, on voit... D'ailleurs, ça doit être à l'envers, mais... Eh oui, vous faites la caméra est en miroir. Bon, c'est pas grave. C'est que mes enfants, ils aiment se créer un château dans cette pièce. Ils appellent ça le château de Boncillage. Voilà, c'est leur... c'est des châtelains. Ils ont un château, une clé, un fort, je sais pas quoi. Pont-levis, enfin bref. Donc c'est le château de Boncillage ici. Je tourne dans mon château, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bref, soit bêtise à part, j'ai reçu un colis. Voilà, donc j'ai fait un petit cut pour... en fait, je vous montrais des écheveaux de laine et l'image était dégoûtante. Donc du coup, j'ai refait mon réglage. Voilà. Donc, je vous disais que j'ai reçu mon dernier... Faut juste que je... J'ai tout sorti, faut pas que je me perde. Voilà. J'ai reçu mon dernier Club Mystère du bruit des aiguilles, le Club Mystère de décembre. Ah oui, c'est beaucoup mieux avec la lumière qui est comme il faut. Voilà. Donc, j'ai reçu ce bel écheveau de laine. C'est un Merino Superwash 85% et 15% nylon en fingering 400 mètres pour 100 grammes et c'est donc tiré d'une image du film Interstellar. Donc, je vous mets l'image du film. Ici, c'est toujours une surprise, on sait l'image, le combo, mais on ne connaît pas le coloris. Donc, on peut choisir différents combos, soit l'autorayant, soit le Speckles, les chevaux variés à Speckles, en 50 grammes ou en 100 grammes, avec ou sans contrastant. Il y a plein de façons de faire. Moi, ça fait donc le 3e mois que je reçois mon club. J'étais abonnée pour 3 mois et j'arrête mon abonnement. Non pas parce que je trouve que c'est moche ou quoi que ce soit, non, 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 ou bien au contraire. Mais là, j'ai de quoi tricoter pour quelque temps mes chaussettes, des chaussettes, donc je reviendrai plus tard sur les achats de laine à chaussettes. Donc voilà, en décembre, on a eu celui-ci, qui est vraiment très, très, très joli, avec cette nuance. Voilà, donc avec son mini, qui est gris foncé, gris nuit, avec de la nuance gris clair. En fait, ouais, voilà. Là, on est bien là. Toc. Ça, c'était... Donc, c'est en décembre. En novembre, je rappelle, c'était sorti du film La forme de l'eau. Donc là, on était sur un vert vraiment très nuancé là aussi, vraiment très joli. Et son mini associé. Pareil, le mini, je regarde, mais oui, bien sûr, c'est un Merino 85-15. Donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Donc voilà, là, c'est moins contrastant. Le mini est plus complémentaire que contrastant. Mais ça reste vraiment toujours des mini très, très nuancés chez elle. J'aime beaucoup la couleur foncée contrastée par son coloris clair. En octobre, on a vu celui-ci avec hop, le mini. Pareil, on voit bien voilà, on les voit bien en fait, ces nuances. Voilà. Ça, c'était tiré du film Julie en 12 chapitres. Et en septembre, j'avais fait un achat sans abonnement, juste un kit, un club. C'était par contre en autorayant. Donc là, je suis pressée.
de commencer cet effort parce que c'est la première fois que je vais tricoter de la laine autorayante et j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'était tiré du film West Side Story. Voilà. Plus celle-ci que je lui avais pris au festival Bière Hélène, qui est tirée de la série Hawking, Stranger Things. Voilà. Et pour faire des chaussettes à la mode Maxine, pour ceux qui connaissent la série. Et c'est des chaussettes, moi j'appelle ça les chaussettes tennis. C'est les chaussettes toutes écrues, avec une bande en autorayant à la cheville. Voilà. Donc j'ai de quoi faire des chaussettes pour un moment. Voilà, voilà. Donc c'est voilà. Si vous connaissez Anna et le bruit des aiguilles, vous connaissez Célène. Comment ne pas craquer quand on tricote des chaussettes. Sinon, donc, je viens vous voir avec un petit bout de ma couverture Antlers Beach Throw. Je l'ai continué hier soir, enfin vraiment pas beaucoup, mais voilà. J'ai commencé la deuxième section de poinderie. Voilà, donc j'en suis là. Voilà, bah, ça se passe comme du point de riz. Hein. Alors maintenant, bon bah c'est nickel parce que toute cette section, je peux lire pendant que je tricote. Donc c'est parti. J'en ai pour quelques rangs. Hein, je vous dis, vu que c'est pas un patron gratuit, donc je vais pas dire exactement le nombre de centimètres demandés, mais voilà. Ça va être super sympa. La laine est toute douce, c'est grosse pelote. J'ai toutes les autres là-haut. Je voulais juste en attraper pour vous montrer. Voilà, c'est la Drops qualité Hand. Voilà, voilà, voilà. Je mettrai les coloris sur ma fiche Ravelry. Je mets le lien de ce que je tricote à chaque fois sur les descriptifs. Si j'oublie, il ne faut pas hésiter à me demander, à me dire, parce que en fait, bah, des fois au montage, au moment où je publie la vidéo, où je fais le descriptif, des fois j'oublie. En fait, entre deux que je vous ai dit que je vous mettrai des liens, où ça peut m'arriver. Voilà. Logiquement, je fais attention, je réécoute ce que j'ai raconté pour mettre ce qu'il faut, mais ça peut m'arriver d'oublier. Voilà, voilà. Mais en tout cas, là, je vais mettre les coloris sur la fiche Ravelry, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ces pelotes-là, quand je les ai achetées, je les ai pas rentrées sur mon stash. Donc, voilà. J'ai ça, vu que je vais mettre... je vais rentrer aussi celui que je viens de recevoir. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais mettre ma fiche Ravelry à jour. Voilà, voilà, avec les coloris de ma couverture. En gros, j'en suis, ouais, je dirais 30% à peu près de la couverture. Faut que je m'active sur la section de poinderie pour qu'elle soit terminée à la fin du mois. Ça serait bien. Et surtout avant la fin de l'hiver. L'idée, ça sera un peu qu'elle nous tienne chaud cet hiver. Voilà. Bah, sinon, c'est tout. J'ai pas touché à ma chaussette, j'ai pas touché à mon gilet. Et ça sera tout. De toute façon, je ne vais pas monter d'autres projets pour l'instant. Je suis raisonnable. Moi, je vous dis à demain. Certainement, on sera mercredi. J'arrive toujours à trouver un temps pour tourner le mercredi. Donc, je vous dis à demain pour voir ce que j'ai tricoté aujourd'hui. Bye bye. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Lundi 12 décembre. Je ne suis pas du tout venue filmer de la semaine. J'ai filmé mardi. Mardi, du coup, bah, mardi, il y a 6 jours. Et depuis, bah, j'ai bossé et je ne suis pas revenue. Voilà. Bon, en même temps, j'avais pas grand chose à montrer, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'ai tricoté, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc, voilà, on a fait des sablés hier pour Noël. Enfin, voilà, des sablés de Noël, c'est la période, tout ça. Puis les garçons, ils adorent ça, donc... mais j'ai même pas filmé. Enfin bon, bref, rien du tout à montrer. Comment allez-vous, vous?
ça se profile là, les vacances de Noël. C'est dans 4 jours pour les garçons. Je me suis redressée. Voilà. Du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai tricoté. Et je n'ai tricoté que ma couverture. Voilà. Je n'ai pas retouché à mes chaussettes. Ça n'a pas bougé. C'est ici. Je n'ai pas touché à mon gingerbread cardigan de la semaine. Alors vraiment, je vous dis, j'ai très peu tricoté. Mais j'ai avancé un peu la couverture. Donc je dis un peu, hein, parce que en termes de rang, là, ça fait voilà, depuis du petit pingouin jusqu'à... Mais en fait, vu que c'est en aiguille 9, enfin, ça représente pas grand-chose. Hein. Ah là là, il y a des fois on peut et des fois on peut pas. C'est comme ça. Donc oui, petit pingouin qui fait Yves Wood. Non, il veut pas se mettre à l'ombre. Donc voilà, la couverture, alors... en entière. Voilà, nous en sommes ici. Elle est sympa. Hein. Ah, vraiment, bientôt, il va falloir que je monte sur un escabeau. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous la montrer. Mais en tout cas, elle avance. La partie, donc, là, en point de riz, en gris, bah, j'ai encore... ouais, j'ai encore 5 fois ça à faire, à mon avis. J'ai une grande partie. C'est toute la... Là, ça va être le milieu de la couverture qui va être comme ça. Donc, ça se fait tout seul. Même, ça y est, moi... J'ai trouvé le... Comment bon, c'est une maille en droit, une maille en vert, c'est du point de riz. Mais c'est que... quand vu que c'était des grosses aiguilles au début, quand je regardais pas et que je lisais, je piquais pas dans la maille. En fait, je piquais à moitié du fil et tout. Là, c'est bon. J'ai le truc, là. En fait, ça... Il y a plein de gens qui me disent, souvent quand je parle de tricoter et lire en même temps, j'ai mis des photos là sur Instagram parce que je participe au défi photo, le défi de l'Avent que font mes mains, de Cécile. Et j'avais mis, voilà, que je tricotais, je lisais en même temps. Et en fait, on me dit, mais comment tu fais? Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé par des projets tout en jersey. Comme ça, je faisais que avec des mailles en droit, mais avec des petites aiguilles, enfin des 3,5. Et c'est vrai que du coup, j'avais le coup de main pour piquer sans regarder, et puis voilà, enfin, faire mon geste, et ça devenait automatique. Et du coup, quand je me suis retrouvée à le faire avec cette couverture, je me dis, mais il y a un problème, enfin, ça marche plus. Mais c'est parce que c'est pas du tout... Le geste n'est pas tout à fait le même, parce qu'avec des aiguilles 9, on pique dans un brin plus gros, donc il faut piquer un tout petit peu plus loin. Et puis, mais une fois que... en s'entraînant, bah, c'est parti. Et du coup, quand je change de projet, que je passe de ma couverture 9 avec mes aiguilles 9 ou mon gingerbread avec mes aiguilles 3,5 ou 3,25, je ne sais plus lesquelles j'utilise, 3,25 je crois, en fait ça va. Maintenant c'est bon, je switch d'un projet avec des petites aiguilles à un projet avec des grosses aiguilles, c'est bon, le geste est maintenant là. En fait c'est vraiment ça, je crois que c'est au cerveau d'avoir une espèce de capacité en plus, on va dire. Un truc qu'il apprend et une fois que c'est appris, c'est gardé. Voilà. Le mieux pour s'entraîner, parce que ça m'a été posé comme question, moi au début ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris un livre. Au tout début, j'ai écouté des podcasts et mon idée à moi c'était de tricoter, on va dire, allez, je sais pas, 10-15 mailles sans regarder mon tricot, en regardant le podcast. Parce que pour que le cerveau n'ait pas besoin de lire en même temps. Disons déjà, essayer de se concentrer à ne pas perdre ses mailles, hein, et en regardant un podcast ou une série télé, enfin n'importe un truc à la télé facile à faire, que le cerveau n'ait pas besoin de faire 2 actions à réfléchir en même temps. Et au fur et à mesure que c'est venu, j'ai dit, bon, ça c'est fait. Puis après, j'ai pris mon livre que j'ai posé sur mon coussin de lecture, hein, le Booksite. Et un livre, pareil, j'ai pas pris Les Misérables, hein, au tout début, forcément, j'ai pris des livres voilà, plus faciles à lire. Et pareil, quelques mailles, 5-6 mailles, hop, avant de regarder mon tricot, puis je lisais en même temps. Et au fur et à mesure, voilà. Et en fait, c'est vachement bien, parce que moi, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup tricoter. Et du coup, maintenant, je peux faire les deux, ça avance mes livres et mes projets tricot en même temps. Voilà. Donc je remonte mon petit pingouin pour mettre mon petit Progress Keeper
où je vous le montre aujourd'hui. Demain après-midi, oui d'accord, là on est lundi, il est 15h. Ouais, 15h. Demain après-midi, je vais un tricoter. Tu feras les copines. C'est cool parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Du coup, je vais pas prendre ma couverture parce que franchement, alors c'est pas que c'est pas facile à tricoter quand on discute, mais elle devient un petit peu encombrante, la bête. Voilà. Donc je vais prendre mon gingerbread pour le coup. Parce que mes chaussettes, là par contre, des torsades en discutant, à moins de vouloir tout refaire quand je rentre à la maison. Donc voilà. Demain, les copines verront le gingerbread. Et je vais avancer mon gingerbread. On fait quoi? On fait 2h30. Bon, on discute, on grignote. Mais bon, j'espère quand même faire quelques rangs de mon pull que je pourrais vous montrer du coup mercredi matin. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, du coup, bah, c'est tout. Voilà. C'était un petit coucou pour dire que je suis encore en vie, je reviens. Je ne sais pas du coup quand est-ce que je vais sortir la vidéo, parce que bah, là, je la sortirai pas aujourd'hui. D'habitude, je les sors le lundi, mais là, ça sert à rien du tout. Donc, voilà, c'est surprise. Allez, à plus tard. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 14 décembre. Et ben voilà, j'avance un petit peu sur mes tricots, j'ai de quoi vous montrer, je suis contente. Comme je vous disais tout à l'heure, l'autre jour pour moi, mais vous tout à l'heure, sur la vidéo, je suis allée à tricoter avec mes copines et j'avais pris mon gingerbread cardigan. Et ma pelote, je sens qu'elle est beaucoup moins épaisse, ça veut dire que j'ai bien tricoté. Donc mon gingerbread cardigan que je tricote en Sandnes Garn, en ciseaux de Sandnes Garn, un patron gratuit de Loli l'a fait. Je le remets là, je pense que j'en avais pas encore parlé sur ce vlog là, donc pour ceux qui viennent par les magies, la magie de YouTube, les algorithmes, tout ça, et qui ne connaissent pas ce patron, je vous mets l'image ici. C'est un patron donc de Loli l'a fait, Lolita, gratuit, qu'elle avait sorti, je crois, ben, je me demande si c'est pas pour Noël l'année dernière. Ou il y a peut-être même 2 ans d'ailleurs. Oui, peut-être de 2000, ouais, je sais pas. Non, bref, ce n'est point grave. L'idée étant de le tricoter, ce que je suis en train de faire. Et donc, tac, j'en suis. Donc, il faudra vraiment, hop, que... Le problème, c'est que pour vous montrer, c'est pas joli parce que d'abord, ça roulotte pour le moment. Et en plus, l'encolure est pas faite. Mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de voir que ça avance. Donc, pareil, bah, ça, on voit pas bien puisque ça roulotte. Mais voilà, l'idée, c'est que ce pull, c'est tout en rond, enfin, tout en jersey en rond, sauf au milieu au milieu du devant, où il y a un jeu, oh punaise, c'est pas possible, de jeter pour faire cette jolie, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est comme une dentelle, toute simple, mais c'est une dentelle. Et donc, du coup, voilà, avant de commencer le tricoter, j'avais mis mon marqueur pour voir ce que j'allais pouvoir faire, et bah, du coup, j'ai fait quasiment la hauteur du marqueur. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui à 29 cm de corps, sous emmanchure. J'avais dit 38, 37, 38 ? Non, 37. Donc il me reste... j'ai dit 29 ? Je sais plus ce que je dis moi. Donc il me reste 8 cm. Alors honnêtement, je vais pas continuer là, sur ce vlog. Cet après-midi, j'ai un temps où je vais pouvoir tricoter quand mon fils sera à sa consulte. Et je pourrais... Enfin, voilà, j'ai plusieurs moments où je vais pouvoir tricoter dans la semaine, mais je vais pas le prendre parce que celui-là, je vais vraiment me le garder pour, comme hier, à des moments où je vais tricoter en discutant, ou ça, parce que vraiment c'est tout simple. Donc celui-là, voilà, je me le garde pour des temps où je peux pas tricoter autre chose. Donc pour le moment, hop, il va rester en stand-by. Je vais le prendre, je pense, pour les vacances. C'est pour ça que je vais pas y toucher en attendant. Là, je suis à la maison, je vais pouvoir tricoter des projets plus, enfin moins nomades. Et celui-là, je le garde pour, voilà.
Éventuellement, je sais pas, on a pas mal de routes en fait pour faire les vacances. On a pour faire les vacances, pour partir en vacances, on a 8 heures à peu près, je crois. Ouais, 8 heures de route. J'aimerais bien pouvoir tricoter, mais je sais. Enfin là, j'aurais pas besoin de regarder mon tricot logiquement, donc ça devrait aller. Mais tricoter, c'est comme lire en voiture. Ça me donne envie, ça me donne la nausée, donc je suis même pas sûre de pouvoir rentabiliser mes heures de copilote, on va dire. Et puis avec les enfants à l'arrière et tout. En fait, moi, je suis vite malade en voiture quand je conduis pas, donc... Puis je pense pas que mon mari il ait envie que je conduise les 8 heures. Bon, j'en aurais marre de toute façon au bout d'un moment, mais même lui, je pense qu'il aurait envie de conduire un peu à un moment donné. Mais moi, clairement, enfin, si c'était voilà, c'était que 2 mois, je conduis toute la route comme ça, je suis moins malade. Bref, je verrai. Mais en tout cas, voilà, pour les moments où on sera en famille, où on fera des moments où je pourrai tricoter, ça sera celui-ci que je prendrai avec l'objectif de le finir pour le 31 décembre, je rappelle. Et je suis très contente puisque j'ai repris aussi ma chaussette. Bon, vraiment un petit bout, mais ce matin, je me suis mise dessus. Parce que là, du coup... Ah mais il est 11h. Oh punaise, il faut que je me magne en plus. J'ai un rendez-vous. Bref, il est 11h06. Il faut que je parte à 11h20. Donc, voilà. Donc j'ai repris ma petite chaussette, la mardi torsade du livre Tricoter ses chaussettes. Alors on commence à voir, oui. Veux-tu me faire une petite... un truc qui ressemble à une mise au point, toi, petit appareil. Voilà. Bref, on voit pas très bien encore. C'est vraiment tout petit. Mais c'est ma mardi torsade du livre Tricoter ses chaussettes. Et c'est toujours dans le cadre du CAL Tricoter ses chaussettes, organisé par Knit Spirit. C'est la deuxième. Ma première est ici. Et du coup, voilà. L'idée, elle aussi, c'est qu'elle soit terminée pour le 31 décembre. Et celle-là, clairement, ça fait typiquement partie des projets que je n'emmènerai pas. Enfin, je vais le prendre. Je vais prendre le sac à projet. Je ne sais pas pour ce que ça va me prendre comme place dans la voiture. Mais je vois pas à quel moment, en discutant, je vais tricoter des chaussettes torsadées. Ce n'est point du tout nomade compatible comme projet. Voilà, donc je suis très contente. Je vais reprendre ça aujourd'hui. Je pense que c'est ce que je vais reprendre. Et au moment où voilà, mon fils a 45 minutes d'une activité, je reprends ma couverture. Voilà. Donc la couverture... Ah oui, mais je l'ai pas... Je fais une petite pause. Je ne l'avais pas prise. Ma couverture, donc, qui avance. Tacatoum, tacatoum, tacatoum. Ouh. Et voilà. Ah bah oui, je fais un petit peu quand même depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Voilà. Elle avance vraiment bien. Et ça, voilà. Ça, c'est que... ça, c'est nomade compatible. Enfin, c'est nomade. C'est... toute la section en pointerie, elle est compatible en discutant. Avec des gens ou... Voilà. Mais le problème, c'est... la grosseur du projet qui fait que c'est moins nomade compatible, hein, parce que ça va vite devenir le Bronx pour la transporter, puis ça prend de la place, quoi. Je me vois bien arriver, pouf, tenez, bonjour, c'est moi qui arrive et je tricote ma couverture, quoi. C'est plus simple avec des chaussettes. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'emmener, je sais pas, l'idéal, ça serait qu'elle soit finie avant qu'on parte en vacances. Et on a le droit de rêver, hein. On est là pour ça. Voilà. Donc cet après-midi, celle-là, c'est celle que j'emmène parce que la consulte, pardon, l'activité de mon gamin, c'est... je tricote dans la voiture. Donc, écoutez, je vais me geler d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. Bon allez, je file, hein, parce que je viens de vous dire que j'avais un rendez-vous, fallait que je parte. Donc je vous dis, peut-être à ce soir, si j'ai avancé sur mes projets pour vous montrer. Et sinon... à demain. Bye bye. Qui a été le plus sage? Lève le doigt.
17 décembre, c'est les vacances scolaires. Voilà, il est 18 h. Bon, je voulais venir vous voir plus tôt parce que j'ai reçu un colis. Je l'ai reçu hier matin et je l'ai reçu en fait juste avant j'ai croisé la factrice quand je partais préparer la fête de Noël de l'école. Vu que je fais pas partie des parents d'élèves, mais je fais partie du CIVOS, le syndicat d'initiative à vocation scolaire. Et donc, voilà, j'ai l'APE, le CIVOS, on a organisé la fête de Noël. Enfin, franchement, voilà, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien parce que le Covid est là, que l'année dernière c'est pareil, je sais plus pour quelle raison, mais enfin, en gros, les fêtes se faisaient plus. Et ben là, voilà, hier, enfin, on a fait le repas, on a fait des activités par l'APE, le Père Noël est arrivé et tout le RPI, nous c'est un regroupement de 3 écoles qui se retrouvent sur une seule école et donc tous les enfants, les frères, les sœurs, quelques cousins, cousines, enfin se retrouvent de la petite section jusqu'au CM2 dans une salle des fêtes. Le Père Noël est arrivé, il a distribué des cadeaux, les enfants ont fait des sablés, enfin voilà, on s'est éclaté, enfin franchement c'était super sympa. À partir de 16h30, quasiment tous les parents sont arrivés pour regarder le spectacle. Et on avait aussi, nous on a une MAM, maison d'accueil des assistantes maternelles, qui ont donc des enfants, 16 enfants de 0 à 3 ans, bah, juste avant qu'ils soient scolarisés sur les petites sections en fait. Et ils sont arrivés eux aussi, et du coup on s'est retrouvés avec des tout bitchounes, des 0-3 mois là, enfin les 3 mois non ils n'étaient pas sur la scène, mais les plus grands de la MAM jusqu'au CM2, et ils ont fait une chanson tous ensemble avec des instruments, enfin vraiment, bref, c'était l'éclate. Mais donc, je partais là-dessus quand j'ai reçu un gros colis. Franchement, un gros colis. Et hier soir, bah, je suis rentrée et je dis... Parce que j'ai vu de qui ça venait. Ça venait de chez Eve. Et j'ai dit, ah non, non, je résiste pas. Donc je l'ai déjà ouvert. Donc je sais ce qu'il c'est, mais je voulais vous faire voir parce que... Enfin, franchement, mais... Bref, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. C'est adorable. Elle m'a fait une jolie carte toute mignonne avec un super petit mot pour me souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, une très belle année, tricot et lecture 2023, parce qu'avec Eve, on partage donc le tricot et la lecture comme hobby. Hâte de voir comment utilisera Mélène et d'avoir ton retour sur ce livre. Donc j'ai lu cette petite carte et je me suis dit, ah bon, bah déjà il y a de la laine et un livre, donc... mais enfin, quand t'as dit de la laine, non mais un écheveau quoi, non, 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 pas un écheveau, c'est super emballé. J'essaye d'éviter le bruit du papier de soie, je sais que c'est pas agréable quand on regarde la vidéo, donc je vous montre. Eve, elle fait donc des laines, elle a un site EV3 Shop. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et donc, elle a de la laine et elle fait de la teinture main. Et donc, oh punaise, je vous ferai un insert avec les couleurs. Ouais, je vous ferai un insert avec les couleurs. Parce que ça, c'est violet en fait, hein, quand même. C'est Purpia. Donc, alors, c'est sa base. Alors, je la connais pas. Je connais des bases de chez Eve. Je connais la single, que j'ai pas encore tricotée, hein, mais elle est là. Elle est douce. Bon, celle-là est pas mal aussi, hein, quand même. Et je connais sa Merino nylon que j'ai déjà tricoté pour des chaussettes. Et donc là, c'est sa base laine, 100% laine. 100 grammes pour 350 mètres. Je sais pas si ça fait partie de la fingering. 300 grammes à 350 mètres, je sais pas si on la compte encore fingering. C'est pas grave, je vais aller voir sur Ravelry aussi, s'il y a des gens qui ont fait des projets avec. Parce que du coup, je vous montre. Eve m'a offert ces 3 écheveaux. Non mais, ensemble, oh, je sais pas, alors j'avoue, je m'attendais tellement pas que, bah, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé qu'est-ce que je pourrais faire avec, mais un Zitron, Purpia, non, Prupia et Shark.
Bon, je ferai un insert pour avoir... C'est surtout le violet qui sort gris foncé. Il est quand même... C'est vrai qu'il est, il est foncé, il n'est pas violet flashy, mais il sort pas tout à fait comme il faut. 3 échevaux. Eve, t'es une folle. Merci, vraiment, mais merci, merci. J'ai envoyé un petit mot. Et alors donc, il y a plein de voitures qui passent d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Et un livre. Donc j'y tiens, c'est bizarre. Je touche. C'est mou comme livre. Ça aurait pu. Non, bah non. Un livre, oui. Mais dans une pochette à livre. Avec son petit logo Bobine et Pelote. Regardez-moi ça. Non mais, la pochette... Alors déjà j'en voulais une. Je commençais à regarder si pour en faire une moi-même ou pour en acheter une à quelqu'un. Non mais, j'adore. Alors franchement, mais ce liseré doré, ce tissu texturé là avec des dots brillants et ce doublage écossais, oh, non mais j'adore franchement. Et puis alors la pression elle est excellente quoi. Elle n'est pas dure et elle ferme super bien, elle tient vachement bien. Donc enfin bref, si vous ne connaissez pas son travail, allez-y, parce que franchement c'est de la qualité. Donc merci Eve, parce que donc en plus d'un livre qui est Druide d'Olivier Perru, ouais, génial, c'est exactement dans mon univers. Elle connaît mon univers lecture, on a le même je pense. Et je sais qu'en plus elle veut le lire, donc ça sent très très bien. Eve, on va pouvoir se faire une lecture commune. Voilà, c'est fantaisie. Il est classé, alors là c'est chez J'ai lu, Passeur d'imaginaire. Dans la colle, ouais, il n'y a pas de... Je connais pas Olivier Perru du tout. Les druides règnent sur une forêt primordiale et sacrée, sise au cœur du monde. Détenteurs d'une sagesse millénaire, ils sont les gardiens du pacte ancien, dont le respect garantit la paix entre les peuples. Mais un crime de sang d'une violence inouïe met en péril le fragile échiquier politique des royaumes du Nord. Le druide Obrigan, aidé de ses 2 apprentis, ne dispose que de 21 jours, pas un de plus, pour élucider les circonstances du drame, faute de quoi une guerre totale éclatera. Ça a l'air sympa. Vraiment, ça a l'air sympa. Et alors... Bon, voilà. Franchement, je sais à peine quoi dire. Il y avait plein de petits... Un petit marque-page. Dans le... Comment ? Les illustrations, c'est... Non, c'est pas noté, mais ça me fait penser au japonais, la vague japonaise, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas ça, mais ça m'y fait penser. Puis bah, des petits trucs pour mettre... Moi, j'ai mon pull journal, j'adore ces petits trucs-là. De mettre des petits stickers, des petites choses comme ça. C'est un super cadeau. Alors, sa carte, si vous ne connaissez pas, je l'ai déjà, mais... Ça fait, moi j'aime bien aussi, ça fait marque-page pour quand je les ai plus en carte de visite. Du thé et des papillotes. Alors ça, mes garçons l'ont pas vu. Je vais les garder. Je vais les laisser dans la chambre. Je les connais, c'était Pouka, je les adore. Parce qu'en fait, le calendrier de l'Avent que Eve, qu'elle ouvre dans ses Vlogmas, je l'avais l'année dernière. La même édition. Donc je rigole parce que l'année dernière, je faisais le calendrier de l'Avent Pouka et j'aimais bien goûter les goûts. Voilà. Merci, 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 merci beaucoup. Vraiment, ça me touche, ça me va droit au cœur. C'est trop fin, franchement, c'est adorable. Je vous montre ma couverture. Je suis allée la chercher, elle était pas là. J'ai pas avancé beaucoup, mais vu que j'avançais un peu, je vous la montre. Ouais, un peu quand même. Voilà. Quelques petits rangs. Donc, voilà. Toujours aussi sympa. Vraiment toujours aussi agréable à tricoter. La drop hand de chez Drops, franchement, si vous avez besoin d'une grosse laine bulky ou super bulky,
je sais plus. Franchement, allez-y. Attendez. Hop, tic. Que je regarde. 100... Combien? 90 mètres pour 100 grammes. Donc, vous avez besoin d'une grosse laine. Elle est... Mais à tricoter, elle est vraiment super top. Pour une laine drops, enfin pour une laine, voilà, au prix vraiment très raisonnable. Et pour, voilà, du coup, pour la couverture, je vais avoir besoin, je crois que j'avais pris 7 et 3, 10, 12, au moins 12 pelotes. Et j'en ai pas eu pour très cher, hein. Franchement, faudrait que je retrouve, mais je me demande si c'était pas 40 €. Non, ça me paraît quand même vraiment pas cher. Je sais plus. Mais enfin, voilà, pour un gros projet, c'est pas un prix... J'en ai pas pour une somme folle. Donc voilà, ça avance, ça continue. Je n'ai pas touché la chaussette. Où je l'ai avancée? Oh, je sais même plus. En fait, je sais plus quand c'est que je suis venue vous voir. Ah si. Ah si, quand même. Non, ça devait être comme ça. Je pense qu'elle était comme ça, la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai pas dû bouger mon marqueur, c'est tout. Voilà, voilà. Et je n'ai pas touché à mon gingerbread cardigan. Je vous laisse là quand même. Je vais clore le vlog ici parce que je crois que ça fait déjà bientôt 2 semaines que je l'ai ouvert. Donc j'ai commencé le montage et je me dis que après il va être trop long. Donc je préfère le couper là. Je vous ai montré pas mal de laine en fait. C'est sûr, j'ai pas monté beaucoup de tricot, mais je crois que j'ai montré pas mal de laine parce que j'ai parlé de mes clubs. Du coup, j'ai des super laines dans mes mains. Mais qu'est-ce que... Ah, je vais aller sur Ravelry. Vraiment, je vais aller... Là, j'ai envie, c'est d'aller sur Ravelry, voir qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter avec. C'est vraiment ça. C'est le... Ça va être le plaisir. Je crois qu'il me manquait un projet. Oups. Il me manquait un projet pour faire mon Mech 9 2023. Donc, bah, c'est parfait. Ça sera... J'en aurai un avec les laines de Eve. Voilà. Donc, ouais, je vous laisse là. Je clôt le vlog aujourd'hui. On est samedi soir, donc, et il sortira demain, dimanche. Voilà. J'ouvrirai dès lundi matin. Maintenant, c'est les vacances, donc ça va être un petit peu, le rythme va être complètement différent pour nous. Donc, j'ouvre lundi matin un nouveau vlog qui sortira lundi prochain, sûrement. Là, parce qu'il y aura beaucoup plus, j'aurai plus de temps de tricot et tout ça. Voilà. Si cette vidéo ne vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Vous n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo comme ça, voilà, plus on est de fous et plus on rit. Et merci vraiment à chaque fois pour vos visionnages, vos commentaires, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'est vraiment un plaisir de venir faire ces vlogs, donc je vous en remercie. Moi je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.